You think you know me. Say I'm as cold-hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you that I'm done. Avant que la vidéo commence, je voulais rappeler à toutes les personnes qui sont ici que je suis conseiller commercial pour Thermomix, l'assistant culinaire. Alors, je sais qui vont me dire « Ah, mais moi j'aime cuisiner, ah, mais moi je sais pas cuisiner ». Justement, il est là pour tous les niveaux, ceux qui sont experts, ceux qui sont débutants, ceux qui sont intermédiaires. Il y en a pour tous les niveaux, c'est un assistant. Vous ne faites pas plus rien, vous ne faites pas tout, c'est-à-dire c'est un assistant, il est là pour vous aider dans la plupart des étapes et vous êtes là aussi pour le façonnage, etc. Il y en a pour tous les niveaux. Je me ferai un plaisir en tout cas de vous renseigner, de vous parler des offres, des financements, etc. Donc tout ça, ça se passera avec moi en privé. Vous avez de quoi me contacter par mail ou via les réseaux sociaux en description. Je me suis permis d'en parler en vidéo, voilà, très court. J'en parle souvent sur Instagram, souvent sur Discord. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui m'ont déjà fait confiance grâce à la chaîne. C'est énorme, ça fera un plaisir de vous renseigner, d'être votre conseillère commerciale, blablabla, blablabla. Avant d'être conseillère, parce que j'aime bien dire conseillère. Avant d'être conseillère, j'étais client, donc je connais le produit. C'est comme Tesla, c'est le même prix pour tout le monde. Il n'y a pas d'avantage. Il y a des mises à jour à distance qui ajoutent des modes de cuisson, etc. Le produit est complémentaire à Tesla et c'est ce que j'arrête pas de parler dans Instagram, etc. Donc là, je me suis dit maintenant, je vais vous en parler en vidéo également. Donc merci de m'avoir accordé cette petite minute. Mouah, maintenant, c'est fini et on passe au sujet de la vidéo. In the name of love, in the name of love. Le sujet de la vidéo de ce matin, c'est l'interface avec la mise à jour V11. Pourquoi j'ai envie de faire? Eh bien parce qu'en fait, au départ, j'étais pas fan, etc. Beaucoup de changements, puis des choses qui paraissaient pas cohérentes. Vous savez, je roule énormément. Là, j'ai dû faire quasiment 3-4 000 km avec cette mise à jour. Il faut que je vous en parle. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Il y a des points comme ça qui change la donne et aujourd'hui je pense, j'ai pas encore fait la vidéo évidemment vu que je la filme, mais je crois le titre ça va être V11 je reviendrai pas en arrière ou quelque chose comme ça. Et effectivement je reviendrai pas en arrière parce que pour moi c'est la meilleure itération qu'ils aient jamais fait. Je vais essayer de vous montrer comme ça quelques points, quelque chose qui font qu'à l'usage au quotidien je me dis tiens, ça c'est un vrai point différenciant. Voilà, je vais mettre la caméra ici pour que vous voyez l'écran comme ça et on se retrouve sur la route. À toutes. Alors premier point que je vais aborder, donc au niveau de l'écran central ici, parce que c'est là-dessus forcément qu'on se base aujourd'hui avec la V11, c'est donc on a le contrôle température. Alors il est affiché à la fois là, ça vous le savez. On peut comme ça alors faire apparaître un petit sous-menu puisque je peux également un petit peu ajuster comme ça 5 par 5 la température avec les petites flèches des deux côtés. Le sous-menu lui me permet d'activer le siège chauffant, de le mettre en auto ou pas. Et puis, il me permet aussi de mettre les dégivrages en route. Hop, que je vais arrêter parce que ça a fait un bruit pas possible. Puis ici, on a un petit slider encore. Bon, ça, je suis moins fan, mais ça complète l'interface. Et puis, si on clique là-dessus, ça ouvre le panel complet qui a été un peu réagencé, donc j'aime beaucoup. Bon, je trouve que c'est un petit peu débile quand même d'avoir mis ça à l'arrière, enfin d'avoir mis arrière-avant, etc. Mais bon, après moi j'ai pas les sièges chauffants, donc ça pourrait juste ne pas apparaître en fait, hein, comme avant. Mais bon, sinon l'interface globalement, je suis content. Le truc qui fait toute la différence selon moi, c'est qu'en fait maintenant, partout où je suis sur l'interface, en conduite ou pas, etc. Et ben en fait, il me suffit de n'importe où slider. Je peux vraiment être depuis n'importe où et vous voyez, ça marche très très bien. Je peux même être au-dessus d'une icône d'application. Comme vous le constatez, ça ne prend pas en compte l'application, ça prend en compte ce nouveau menu. Alors il marche bien, vous voyez qu'il est très, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est tellement réactif, genre je suis vraiment choqué. Limite c'est aussi réactif, voire plus des fois que mon iPad. Donc ça c'est incroyable qu'ils arrivent à ce niveau-là. La chose que je veux dire en règle générale, c'est que ce que vous allez voir, c'est que c'est beaucoup, en fait je vais beaucoup parler de ça, d'intégration, c'est-à-dire que ils ont vraiment retravaillé le logiciel de fond en comble. C'est pas que de l'interface, c'est pas que simplement une nouvelle interface un petit peu designée différemment. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment retravaillé de fond en comble le système. C'est beaucoup plus fluide sans qu'on ait changé de matériel. Donc mon matériel n'est pas plus puissant qu'avant. J'avais parfois un petit peu des ralentissements. Là, plus du tout, je trouve que c'est très fluide. Donc voilà, ce petit shortcut, ce petit raccourci là, en fin de compte, au départ, c'est déroutant. Et 2 jours après, c'est indispensable. Je suis
mais ça, c'est plus possible. Je suis addict à ça. Le contrôle de la température, c'est le truc qu'il faut, hop, là, je regarde pas la route, bim, bim, je fais au moins apparaître l'écran et ensuite après, je vais y toucher. Donc voilà, très bien, très content. Ça, c'était du coup le premier point numéro 1 dont je suis addict. Alors maintenant, on va passer à l'interface musique. Alors l'interface musique, bon, ça c'est un petit peu curieux. C'est-à-dire qu'effectivement, donc on peut passer donc ici par ce launcher. On a à chaque fois donc toutes les sources qui ont été découpées. Donc on a toutes les sources qui se retrouvent comme ça en forme d'icône pour avoir un accès rapide ici qu'on peut déplacer dans la barre d'état. Moi, vous voyez qu'ici donc j'ai l'icône de Spotify. J'ai également l'icône à côté de Tidal. Alors c'est intéressant parce que donc je teste Tidal en ce moment, j'en ferai une vidéo peut-être un peu plus tard. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par Tidal, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à bien laisser un pouce à la vidéo. Merci par avance mes amis. Du coup, pour le côté donc Spotify, tout a été revu. Alors Tidal c'est nouveau, donc je vais pas trop en parler, surtout que l'intégration est pas parfaite. Ce sera dans une future vidéo si ça vous intéresse. L'intégration de Spotify, elle avait déjà été améliorée en fait il y a, je dirais, 9 mois, 1 an. Ils l'ont de nouveau améliorée, ils ont agrandi comme ça l'interface, ils ont essayé de la simplifier, de la rendre un peu plus cohérente. J'apprécie notamment que maintenant, donc évidemment tout est beaucoup plus gros, donc beaucoup plus facile à atteindre pendant la conduite, c'est le but, hein. On a également comme ça une petite jaquette à chaque fois d'album ou de titre sur le côté, ça rend l'interface plus complète, plus jolie, plus colorée, donc j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant, et c'est là que je reviens maintenant sur le côté interface, c'est qu'on retrouve ce geste de swipe alors qu'on avait déjà avant. Ils ont amélioré le truc en le simplifiant avec l'icône en bas. Je m'explique. Avant, si j'appuyais sur l'icône, j'allais descendre cran par cran. Donc, c'est-à-dire que l'interface avait un niveau en haut, un niveau intermédiaire, un petit niveau, puis rien. Maintenant, elle a un niveau complet, un niveau petit et un niveau fermé. Donc, si je clique sur l'icône, ça me l'ouvre en entier. Je clique un coup, je passe sur le petit lecteur en bas. Je reclique un coup, ça ferme tout. Ce qui fait qu'en fait maintenant, comme j'aime ne rien avoir, j'ai pris l'habitude de double-cliquer comme ça et je ferme l'interface sans avoir besoin de regarder l'écran. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'ils ont intégré. C'est, je sais pas comment vous dire, c'est des automatismes qu'on est en train de se créer, plus simple qu'avant, à mon sens, sur ces points-là. Et ça me permet de moins regarder l'écran, de moins y toucher. Donc voilà, l'interface globalement elle a été retravaillée, le lecteur a été retravaillé. C'est marrant parce que dans ma vidéo à chaud, je me plaignais entre guillemets. Je disais je vois pas l'intérêt d'avoir mis l'équaliseur ici. Et puis finalement j'ai eu des commentaires d'abonnés sur Instagram, sur YouTube qui me disaient écoute moi j'aime bien que ce soit là, que je puisse toucher, etc. Donc bon, il y en a pour tous les goûts. Clairement si le bouton il est là, c'est qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui vont rechercher ces réglages hein, parce que ils basent aussi l'interface utilisateur en fonction des données qu'ils récupèrent, donc qu'est-ce que les gens utilisent ou pas. Donc bon, finalement, cette interface, je m'y suis fait. Je l'aime, clairement. Alors, on voit, il y a une petite barre ici, par exemple, pour bouger la musique, etc. Enfin, il y a des choses quand même très malines et l'interface Spotify, vraiment, moi, en tant que telle, comme ça, avec ses gros titres, ses petites jaquettes d'albums, etc. J'aime bien. Alors, j'ai été un peu dérouté les quelques premiers jours et puis je me suis quand même vite fait à l'interface. Elle est super. Il manque encore des petites fonctionnalités du vrai Spotify complètement intégré en application, mais je pense que ça va venir et c'est déjà franchement, c'est déjà exceptionnel. Moi, d'avoir ça, c'est exceptionnel. Alors, ça peut paraître rien, ce que je vais vous montrer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient même pas au courant au fait de cette fonction. Vous voyez, vous avez une carte ici, voilà, avec beaucoup d'informations, les départementales, la CPAM, des points culturels attractifs. C'est vrai que moi j'aime les choses simples, j'aime les choses sans ajout. Et donc il nous propose aujourd'hui avec cette icône juste ici de retirer toutes ces indications. Je vous le refais une fois pour que vous puissiez voir. Boum, boum. De retirer ces indications pour avoir une carte toujours plus nette, toujours plus lisse, sans des informations trop complètes. Et c'est vachement bien. Alors par exemple, je vais démarrer un itinéraire jusqu'au superchargeur de Metz par exemple. Et on a comme ça une carte qui a été vraiment épurée, retirée de toute fioriture.
hop, voyez si je réactive, on a ici les trucs de train, machin, télétravail, etc. Hop, j'enlève tout et je me retrouve comme ça avec une carte complètement épurée en conduite. Ils ont en plus légèrement retravaillé un petit peu les animations de la carte pour le GPS et c'est splendide. J'adore. Je vais arrêter parce que j'entends le préconditionnement de ma batterie qui est en train de s'activer derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est franchement splendide. Cette carte, c'est super. Une autre chose que je vais ajouter, c'est dans les réglages du véhicule ici, dans l'onglet écran, vous avez maintenant un mode donc lumineux ou un mode dark, un mode sombre. Alors, le mode sombre, j'avais des interrogations par rapport à ça. Il a été effectivement donc modifié. On est plutôt sur des tons grisés. Il y a des tons noirs, des tons grisés. C'est vraiment différent. Il a été adapté pour une utilisation quotidienne en journée. Ce qui est très intéressant aussi, c'est donc qu'en fonction de la luminosité ambiante dans la voiture, parce qu'il y a un capteur au niveau de l'écran, vous avez ici cette partie donc de la carte qui va s'assombrir, donc pour ne pas créer un côté trop éclairé sur l'écran qui est noir. Il faut savoir qu'avant que ce mode apparaisse, donc avant la V11, quand vous aviez la journée votre mode blanc avec l'écran en mode satellite comme ceci, par défaut, quand vous passiez en mode nuit le soir, la map en fait repassait comme ça dans ce style-là, ce style carte quoi, parce qu'il y avait un trop gros contraste de luminosité. Aujourd'hui, il propose à l'utilisateur de conserver cette carte en vue satellite, mais effectivement, donc elle sera assombrie le soir avec une cohérence en fait de toute l'interface pour pas qu'on soit ébloui. C'est très bien fait, c'est très fin, c'est des petites choses. C'est vraiment super. Alors moi, je conserve le réglage en automatique. J'aime les deux modes. J'aime autant le soir qui soit noir que la journée qui soit blanc. Mais je tenais en tout cas à vous dire, ça c'est un truc. Je ne veux plus retourner en arrière sur ces deux points. Et surtout là, le fait d'avoir une carte complètement épurée. Alors, quelque chose de spécifique à la V11 et en même temps un petit peu moins, c'est aussi ça, c'est-à-dire les points d'arrêt. Donc ça, je ne reviendrai plus sur le fait qu'on n'ait plus de waypoints, ça on est tous d'accord. La V11, ce qu'elle a apporté, c'est tous ces réglages supplémentaires. Aujourd'hui, je peux comme ça très facilement prendre un arrêt, dire oh non, je le fais en premier, oh non, je le fais à la fin, je le fais au milieu, oh bah tiens, je vais en ajouter un, je vais repartir ici, puis je vais aller au chargeur après, boum. Et comme ça, très simplement, je peux régler très finement. Vous voyez que le superchargeur, bon, il y a un petit bug graphique, mais il a toujours ce petit point rouge. On sait exactement si c'est un point de charge, si c'est un point d'arrêt. Incroyable, franchement, ça c'est très très bien fait. J'adore la manière dont c'est fait parce qu'avant la V11 c'était un peu un premier jet. Donc franchement ils ont bien amélioré les choses. J'apprécie dans l'onglet navigation qu'ils aient agrandi tout ça. C'est beaucoup plus gros parce que souvent en roulant on se trompait, etc. On cliquait pas sur les bons boutons. Donc maintenant ils ont bien amélioré les choses. Par contre bon moi ce truc là j'en ai pas du tout besoin. Franchement je ne gère pas du tout avec ce bouton là. Donc pour moi ils auraient pu l'enlever ce truc, mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont assez fans de ça et bon bah écoutez tant mieux, mais moi ce bouton là pour mettre le nord, pour mettre le truc, ça je ne l'utilise jamais. Je suis toujours soit en navigation guidée, soit je tire vers le bas et j'affiche mon trip complet quand je suis sur autoroute par exemple. Donc voilà, les waypoints, encore quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas en arrière. Franchement, pour conclure, regardez, je veux dire, l'interface comme elle est belle et cohérente. Honnêtement, je pourrais plus revenir en arrière. Regardez ces menus là, franchement je trouve que c'est trop bien fait. Honnêtement, c'est trop bien fait. Comme ça, pour accéder à chaque fois, vous avez les jeux en bas. On croirait vraiment une vraie console. Bon, là ici, effectivement, c'est un tout petit peu, vous voyez, l'interface, quelquefois quand ça charge des trucs, c'est un petit peu hop. Et puis une fois que ça a tout chargé, il n'y a plus de... Franchement, vous voyez comme ça, d'avoir cette belle interface, d'avoir... mais franchement, je suis complètement fan, quoi. Complètement fan. Alors après, bon, par contre, le navigateur, ça, j'utilise jamais, mais c'est bien que ce soit là. Mais honnêtement, franchement, je suis extrêmement fan de cette petite interface. Même le menu qui a été retravaillé, au début, j'étais un peu, dérouté. Par contre, je suis toujours pas fan du fait qu'effectivement... pourquoi c'était désactivé? Effectivement, qu'il fallait que j'aille là pour mettre cette putain de lumière, là. Mais pour le reste, franchement, c'est très pratique. Je préfère, par exemple, avoir le réglage des essuie-glaces ici que là. Parce que finalement, les essuie-glaces, si je veux un contrôle rapide, hop, j'appuie un petit coup ici et puis je les fais apparaître. Donc franchement, je suis très content de l'interface en elle-même. C'était un petit avis
pas froid, moins chaud. On apprend toujours à utiliser le logiciel, mais je veux dire, honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent comment c'est aujourd'hui, genre ces icônes d'état, par exemple, de Wi-Fi, de Bluetooth, par exemple, moi qui ai le Homelink, du Homelink, etc., les notifications, franchement, je vois pas pourquoi c'était avant ici, ça faisait trop, et j'aime bien comment c'est aujourd'hui, c'est beaucoup plus joli, j'adore, c'est beaucoup plus épuré, donc voilà. Par contre, j'aimerais bien qu'il me rende quand même, ça sera le mot de la fin, le E de Virginie, parce qu'elle s'appelle toujours Virgine, hein, la pauvre, donc elle a rien demandé à personne. Donc redonnez-lui le E, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, c'était mon avis. Maintenant, la truc que je veux, le truc le plus important, c'est de lire votre avis. Parce que c'est rigolo, comme des fois, je bloque sur un truc et puis je vois même pas l'autre chose, donc vous avez bloqué dessus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimez après ces 15-20 jours là comme ça avec la V11, qu'est-ce que vous aimez, quelle est la fonction, le petit truc qui vous fait ah je veux plus revenir en arrière, j'aime trop ça. Dites-le moi bien en bas en commentaire, vous savez que je réponds à tous les commentaires, je les lis tous, on discute ensemble, des fois il y a des débats comme ça qui s'installent dans les commentaires. Merci à tous d'être toujours plus nombreux, de partager votre positivité, votre bonne humeur. Attendez, je vais vous reprendre quand même pour vous dire au revoir. Donc merci à tous de partager comme ça votre positivité, votre bonne humeur. Voilà, un gros bisou à tout le monde. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Moi je vais m'empresser de monter la vidéo, vous allez regarder, je vais ensuite profiter de cette magnifique journée. Franchement c'est incroyable. Voilà, mon blabla comme d'hab, votre blabla maintenant à vous, c'est votre tour en commentaire, Discord, Twitter, Instagram, vous avez les liens, le Thermomix, vous avez le mail. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour blablater avec moi toute la journée. Si vous en avez envie, vous savez que je suis très disponible et que j'adore ça. Voilà, je kiffe moi parler, donc let's go en fait. Ok, voilà, bonne journée à tous, merci beaucoup.